On est à l'aube de l'été, on compte déjà des noyades à Montréal. Un homme de 20 ans a disparu dans l'eau à Verdun un samedi. Vous voyez la scène ici. Et une femme et son enfant sont morts hier à Lachine. Monsieur Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, est là pour nous en parler. Bonjour. C'est toujours des tristes nouvelles. Et malheureusement, on se retrouve, vous et moi, souvent à en parler le matin quand ça arrive, ces choses-là. Quelles sont les grandes lignes, les grands rappels qu'on doit faire en début de saison de baignade, là? Ben, écoutez, dans un premier temps, j'ai une pensée pour justement les proches de ces trois victimes-là auxquelles vous faites allusion. Dans un cas, ce qu'on comprend, c'est qu'on a voulu aller fréquenter la partie du fleuve où il y a des courants qui, statistiquement, je dois le rappeler, c'est les endroits où il y a le plus de noyades au Québec, soit les rivières, 35 Le fait de nager seul ou d'aller se baigner seul augmente le risque puisque une fois sur deux, les victimes de noyades étaient seules. Peu importe l'âge, peu importe l'activité, peu importe le genre. Alors donc, peut-être ma première recommandation, ne soyez jamais seul. Maintenant, dans les événements qui sont arrivés hier soir, où ce que je comprends, c'est une mère et un enfant, là maintenant, je suis un peu très subjugué de la situation, puisque plus souvent qu'autrement, les jeunes enfants ont un accès direct entre la piscine et la résidence. Et bon, est-ce que c'est ce qui est arrivé ici, puis que l'enfant s'est retrouvé là et il y a eu une tentative de sauvetage par la mère? C'est ce que l'enquête d'investigation du coroner va certainement nous démontrer. À tout le moins, c'est ce que je prétends à ce moment-ci. Ou ça peut être simplement une défaillance qui est arrivée là, parmi la mère en question lors de la tentative de récupération de son enfant. Bon, je vois, bon, je vis à Montréal, alors je vois qu'à compter du 30 septembre, tout bassin devrait être protégé dans les cours. Là, les clauses grand-père, là, c'est terminé tout ça. Je ne sais pas si ça s'applique à l'ensemble du Québec, mais quoi qu'il en soit, on est également à l'époque là où ils s'en creusent des piscines et ils s'en installent des piscines. Est-ce que même si le bassin là est en construction, en aménagement, est-ce qu'il doit être encerclé quand même dans le moment? Est-ce qu'il doit être complètement fermé? Parce qu'on voit encore, là, on sort de la maison, on tire la porte patio et puis on a accès à la piscine. Oui, oui, absolument. Vous savez, depuis 2010, on a un règlement provincial qui oblige Ouais. l'ensemble des municipalités d'appliquer ce règlement-là sur l'ensemble des nouvelles installations. Vous l'avez fait allusion, les droits acquis vont s'estomper d'ici le 30 septembre Ouais. prochain. Ouais. Maintenant, pour répondre à votre question, lorsqu'on construit une piscine, qu'elle soit hors terre ou qu'elle soit creusée, ben, vous devez effectivement mettre ce qu'on appelle la clôture temporaire. Encore plus vrai pour protéger votre voisinage lorsque c'est une piscine creusée et aussi nécessairement les jeunes occupants. Et là, on parle souvent d'enfants. Ce que je peux vous dire, je suis allé au bureau du coroner la semaine dernière et on voit une tendance s'instaurer aussi, c'est les personnes âgées ayant des maladies socio-cognitives telles que l'Alzheimer qu'on retrouve tout habillés Ah! dans leur dite piscine. Alors donc, la clôture ou le ceinturage n'est pas juste pour les jeunes enfants, même si c'est vraiment ce qui est visé par les différents coroners, ça va toucher aussi les personnes âgées. Et là, je suis obligée là, d'être un petit peu alarmiste en même temps. On a sorti une recherche avec l'Hôpital pour enfants de Montréal l'année dernière où à chaque fois qu'on rencontre un décès chez un enfant de 0 à 5 ans, on peut le multiplier par 10, le nombre d'enfants qui ont été hospitalisés au Québec là, pendant justement souffrant de la noyade, non mortelle dans leur cas, et peut-être avec des séquelles. Alors, ce qui me fait rappeler aux gens de dire, vous savez, vous éduquez bien vos enfants par rapport à la rue. Dès qu'ils apprennent à marcher, on leur dit qu'ils ne peuvent pas aller traverser la rue Ouais. sans que je Ouais. puisse le prendre par la main. C'est la même chose lorsque vous avez un plan d'eau dans la cour arrière. Tu ne peux pas aller près de l'eau, sur l'eau ou dans l'eau si maman ou papa n'est pas avec toi. C'est peut-être là ce que je vais additionner comme conseil, justement, lorsque toutes les piscines seront aménagées pour les rendre inaccessibles, lorsque la baignade n'est pas permise. Et lorsqu'on l'ouvre pour la baignade, bien là, on a une présence là, du concept de surveillant désigné ou de sauveteur désigné. L'idée, c'est que pendant le 15-20 minutes où on se fait la baignade, je suis à proximité de l'enfant, je ne fais pas d'autre tâche que de le surveiller. Ouais, mais également les gens en perte cognitive, vous venez de mentionner ça, vous venez de me remuer complètement. Là.
pouvais pas imaginer ça, mais oui, il y a des gens qui se baignent et qui, tout à coup, dans un moment de non-lucidité, peuvent se livrer à cet exercice dangereux et périlleux dans leur cas. Bon, mais très bien. Monsieur Hawkins, on va se reparler. Je suis certain qu'on aura des belles circonstances aussi pour nous retrouver. Merci beaucoup. Bonne baignade à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.